Bonjour. L'échange aujourd'hui entre Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, sur les néonicotinoïdes, pesticides tueurs d'abeilles, nous permettent d'analyser le rapport de force en négociation. En effet, en négociation, savoir dire non est aussi important que de savoir trouver un terrain d'entente. Nicolas Hulot est ainsi contre une loi permettant des pesticides tueurs d'abeilles et Stéphane Travert à faveur. Nicolas Hulot a indiqué qu'il ne ferait aucune concession sur le sujet des pesticides. Savoir dire non est un outil permettant de préserver ses intérêts en négociation. Quels sont donc ses intérêts derrière ces positions? À quoi disait oui Nicolas Hulot en refusant les pesticides? En priorité à l'intérêt écologique des abeilles, essentiel dans le processus de pollinisation et donc de production de légumes et de fruits, et sûrement aussi à ses valeurs et à son image d'homme intègre et congruent. À quoi disait oui Stéphane Travert en voulant autoriser les pesticides? À une productivité accrue de l'agriculture pour préserver les intérêts des agriculteurs. Dans ce contexte, les acteurs ont privilégié de conserver l'interdiction de ces pesticides, ce qui a démontré par ailleurs une maturité en négociation de Stéphane Travert, acceptant de revenir sur sa position initiale, tout en rappelant l'importance de garder à l'esprit les intérêts des agriculteurs. Il leur reste donc à eux maintenant de trouver des solutions créatives et efficaces pour préserver ces intérêts des agriculteurs. Dans un contexte d'entreprise, le rapport de force est parfois aussi tentant par rapport à une solution qu'on trouve insatisfaisante dans son travail. En négociation, ce rapport de force apparaît sous la forme de ce que nous appelons la mésordre, l'alternative ou plus simplement le plan B. Celle-ci va donc dépendre avant tout du degré de dépendance des acteurs. Est-ce que j'ai d'autres propositions de travail ailleurs? Nous appelons cela un plan B de sortie. Ou est-ce que je suis dans un contexte de non-respect d'obligations de l'entreprise? Et cela peut ainsi, si j'agis, représenter un plan B coup de poing en contactant les RH, les N+2 ou les délégués du personnel. Est-ce que de son côté, l'entreprise a des ressources internes ou peut recruter facilement pour mon poste? Dans tous les cas, l'utilisation du plan B présente toujours un risque car elle peut mener à la fin de la relation ou tout du moins à une crispation de cette relation. Cela signifie en effet « je peux me débrouiller sans toi pour satisfaire mes besoins ». Il s'agit donc de l'utiliser avec précaution en avertissant des conséquences en cas de non-accord et de l'utiliser en dernier ressort. Cela implique aussi avant tout d'analyser avec attention la raison de mon insatisfaction. Quels intérêts, ou de manière plus importante, quelles valeurs ne sont pas en adéquation avec moi et mon entreprise? Et finalement, ai-je le pouvoir pour revendiquer ces intérêts et ces valeurs malgré le risque de rupture de la relation? Ainsi, mon plan B doit être préparé comme avant toute négociation, mais sa mise en œuvre va dépendre de la situation. Nous ne recommandons par exemple pas de l'utiliser dans une négociation interne d'augmentation de salaire, car la crispation créée pourrait se retourner contre moi à l'avenir. S'il s'agit par contre d'une situation que je subis comme violente au travail, et afin de me préserver, le plan B coup de poing peut se révéler comme nécessaire pour l'individu.